Taroscope du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant poisson, la lune en poisson. Vous pouvez aussi regarder pour votre signe Vénus. De toute façon, moi je vous invite à aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous regarderez pour votre signe solaire, signe lunaire et votre signe ascendant. Alors si vous regardez cette vidéo au début du mois, revenez quand même là-dessus vers la moitié ou la fin du mois, tout simplement parce qu'il est possible qu'au début il y a des messages qui ne vont pas tout de suite donner un sens, mais après au fur et à mesure du temps, ça peut vous parler davantage. Moi mon but est déjà de vous apporter des informations que vous ne savez pas encore. Alors on va faire le tour sur tous les domaines de vie déjà, on va approfondir le domaine sentimental sur une deuxième partie de la vidéo, et sinon voilà, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Allez, je pense que j'ai tout dit, on va commencer maintenant avec cette carte qui va représenter la tendance, l'énergie dominante, l'énergie de toile de fond pour vous mes amis par rapport à ce mois-là. Et déjà, vous avez le battleur. Alors, cette carte, elle est sortie aussi pour un autre signe. Si je ne m'abuse pas, ça peut être les Verseaux ou les Balances. Je ne suis plus sûre. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller voir les autres vidéos parce que comme ça, vous aurez des messages supplémentaires. Alors, après, cette carte-là, elle va nous parler déjà, oui, un nouveau départ. Donc, vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie. Ce mois-là, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation. Ça peut être aussi parce que vous venez de déménager, donc vous commencez une nouvelle vie dans un nouveau entourage, possiblement une nouvelle source d'argent parce que vous avez un nouveau projet, etc. etc. Mais aussi c'est une carte qui va nous parler justement d'un besoin de s'accorder du temps quand même pour apprendre cette nouveauté. Je prends l'exemple d'un travail, d'un nouveau travail. En général, vous allez passer quelques semaines ou peut-être un mois ou deux dans une phase de formation, dans une phase d'apprentissage, vous voyez bien. Donc avant de devenir, si vous voulez, un expert dans sa tâche, c'est tout à fait logique et normal de vous accorder le temps, évidemment, et les ressources aussi pour quelque part approfondir ses connaissances et aussi apprendre ces nouvelles connaissances pour certains. Vous voyez, il est possible que vous-même, tout simplement, dans le cadre de développement personnel, vous apprenez ou vous décidez d'apprendre quelque chose de nouveau. Hein. Pourquoi pas, vous voyez, vous avez des formations en ligne, vous avez des choses comme ça qui peuvent aujourd'hui vous aider à rajouter une corde à votre arc et apprendre aussi quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça peut être aussi, je sais pas moi, on a envie de décrocher un titre de docteur ou un titre de master, ou vous voyez, ce genre de choses. Hein. Alors après, évidemment, si vous êtes célibataire, ça peut nous prédire une nouvelle rencontre, le fait d'apprendre aussi à connaître quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et donc là, on va parler justement de quelqu'un de nouveau et pas forcément d'un ex qui revient. Allez, on va commencer maintenant avec ces deux cartes qui vont représenter à la fois votre état d'esprit et aussi comment vous allez évoluer. Bon, on voit bien qu'il y a un gros focus pour vous, mes amis, les poissons ce mois-là, sur tout ce qui est matériel, financier, argent, patrimoine, stabilité, maison, foyer, héritage, litige, partage de biens, ce genre de choses. Alors, parce que peut-être vous avez des situations justement, voilà, comme ça dans votre vie. Ça peut être aussi parce que vous pensez à changer quelque chose dans votre vie. Hein. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a envie de vendre son entreprise, par exemple, quelqu'un qui a envie de peut-être d'acheter une maison, de s'investir, vous voyez, donc là vous pensez bien à votre bien, à vos biens déjà, ce que vous avez, est-ce que vous pouvez demander à crédit, est-ce que vous voyez, donc on est vraiment peut-être sur cette dynamique, sur cette énergie-là. Mais c'est vrai qu'aussi c'est une belle carte quand on va parler vraiment d'un état d'esprit positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans des vibrations hautes, vous voyez, on est quand même quelque part en harmonie avec les énergies, avec l'univers. On voit bien ici que vous êtes un peu dans l'état d'esprit peut-être de l'abondance. Vous n'êtes pas dans l'état d'esprit justement de manque, vous voyez, donc ça peut être ça peut être tout simplement un résultat de travail individuel, de travail de développement personnel. Vous avez changé votre état d'esprit, vous avez changé comment vous voyez votre vie, vous voyez les choses, vous voyez peut-être les défis, les difficultés justement que vous avez pu traverser aujourd'hui dans votre vie. Donc là vous avez quand même un bon état d'esprit, si je me permets de le dire, pour pouvoir peut-être manifester de belles choses dans votre vie.
d'accord? Et comment vous allez pouvoir évoluer. Alors évidemment, on voit bien que vous allez pouvoir atteindre un certain niveau d'équilibre dans votre vie, que ce soit un équilibre émotionnel ou autre, mais aussi on voit bien, mes amis les poissons, particulièrement peut-être ce mois-là, vous serez beaucoup dans le partage. C'est peut-être pour vous, c'est très important aujourd'hui, par exemple, d'être un peu plus dans le partage comparé par exemple à avant. Je sais pas, peut-être vous êtes dans une voie humanitaire. Ça peut être aussi l'idée que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de votre aide, qui a besoin de votre soutien. Ça peut être un enfant, ça peut être un partenaire, ça peut être un ami. Alors là, c'est pas forcément ou uniquement une aide financière, ça peut être n'importe quel type d'aide, mais on voit bien que vous êtes ouvert au partage. Et on voit bien aussi que vous êtes ouvert aussi également à l'idée de donner, d'accord, de quelque chose qui vous appartient à quelqu'un d'autre. Maintenant, cette carte-là, elle me dit que vous attendiez aussi quelque part un retour par rapport à un investissement, un retour par rapport à peut-être une situation, quand je prends l'exemple aussi de tout ce qui est, par exemple, justice d'univers ou justice du système. Alors peut-être que vous êtes dans des démarches et que vous attendiez justement un verdict. Maintenant aussi, ça peut être l'idée que vous attendiez un retour de karma par rapport à quelqu'un, peut-être une personne qui vous a causé du mal. D'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne le sentimental, on est sur cette carte qu'on va développer aussi après. Bon, là, j'ai la carte de la tempérance, donc ça va bien aussi avec ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Mais la tempérance, c'est aussi la réconciliation. Alors, on peut se réconcilier avec quelqu'un, comme aussi on peut se réconcilier avec soi-même, avec son passé, parce qu'on est guéri de quelque chose. Parce que finalement, on a pris le temps pour travailler sur une blessure. Peut-être aujourd'hui, vous retrouvez la paix avec votre passé, vous retrouvez la paix peut-être avec une grande blessure qui remonte à votre enfance. Vous retrouvez la paix peut-être avec quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a causé du mal. Mais aujourd'hui, vous décidez d'avancer dans votre vie et de ne plus garder ce besoin de se venger ou peut-être aussi cette colère, cette énergie de colère, etc. Parce que vous comprenez bien, hein, ces énergies-là sont des vibrations basses. Et on voit bien dans votre état d'esprit que vous avez évolué. Vous pensez aussi ou vous vibrez aujourd'hui dans des fréquences hautes. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de vous. D'accord? Voilà. Peut-être aujourd'hui, justement, vous laissez, vous demandez à l'univers de prendre en charge votre situation, votre cas, et c'est pour ça que vous demandez à l'univers de, quelque part, de vous rendre justice, hein, voilà, lui-même, mais sans trop, vous, de votre part, courir derrière la personne en question et, voyez, hein, se venger vous-même, autrement dit. La tempérance aussi, c'est une carte qui va parler de communication. Donc peut-être là, on est en train de travailler sur la communication dans le couple, dans la famille. On peut parler d'une amélioration justement au niveau de la communication. Par extension, cette carte, elle peut parler d'une notion justement carrément de thérapie, comme la thérapie de couple dans certains cas. Mais aussi, c'est une carte qui nous dit qu'on a envie d'avancer, mais avancer lentement, mais sûrement. Hein, peut-être qu'on est déjà dans une relation établie, etc. Mais là, c'est pas vraiment le mois dans lequel on a envie de, je sais pas, de brûler les étapes ou de précipiter les choses. Hein, vous voyez bien, on prend le temps, on essaye de savourer aussi le moment présent. C'est une énergie aussi également qu'on associe des fois à des vacances, à de la zénitude, vous voyez, à du calme. Donc certainement, il y aura du retour au calme dans votre vie, mais aussi peut-être un mois dans lequel, voilà, vous allez profiter d'un petit getaway, d'un petit week-end quelque part avec votre chéri, avec votre partenaire, parce que vous avez envie de vous charger ou quelque part vous avez envie de rallumer la flamme de votre couple. En ce qui concerne maintenant le travail, la vie active, les projets d'une manière générale. Bon, avec le 7 quand même, je dis souvent prudence. Parce qu'avec le 7, deux choses. Soit ça, c'est votre énergie à vous. Et donc dans ce cas-là, on est vraiment carrément dans le mode auto-sabotage. Ou c'est une énergie de quelqu'un autour de vous. Et dans ce cas-là, on vous dit attention pour ne pas vraiment être trahi ou pour ne pas être manipulé. Parce que le 7, c'est en général une énergie de mensonge, une énergie de... vraiment qui peut vraiment conduire à une déception. Donc si vous avez des signatures importantes à faire, si vous avez peut-être des engagements, des gros paiements à faire, donc là soyez vraiment vigilants, d'accord? Parce qu'avec ces énergies-là, on peut tomber dans des pièges, on peut être victime d'arnaques, vous voyez, une forme de fausseté. Donc attention aussi à qui vous accordez votre confiance. Si par exemple vous serez face à une association, un partenariat, faites
vos recherches. Et avant de vous engager à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, demandez l'aide d'experts, demandez peut-être à votre avocat justement de lire les contrats avec vous, voyez ce genre de choses. Maintenant, comme je viens de vous dire, ça peut être vous aussi, donc si vous avez tendance à être un peu dans l'auto-sabotage, parce que cette carte-là, des fois, vous voyez, on se voile la face, ou on ignore des signes, ou on choisit peut-être de faire les choses opposées à ce que votre intuition vous dise, ou à ce que votre intuition essaye de vous révéler. Et des fois, justement, on fait des choix, ou on fait des choses qu'on peut tout à fait regretter. Là, on se dit, ben... voilà, je l'ai senti, je l'ai vu venir, hein, mais j'aurais pu faire ça, j'aurais pu ne pas faire ça par exemple. Donc voyez, soyez vigilants, connectez-vous à votre intuition et normalement tout ira bien. Mais c'est pas un mois dans lequel on peut courir des risques, moi je pourrais vous dire comme ça, d'accord ? En ce qui concerne le financier, le matériel, alors le 10 de bâton, c'est pour ça aussi tout à l'heure dans votre état d'esprit, j'ai parlé justement du fait que on va s'occuper un peu peut-être de nos finances, où on est un peu concentré sur tout ce qui est argent, patrimoine, finances, etc. Parce qu'il est possible qu'aujourd'hui vous traversez une période délicate au niveau des finances. Dans certains cas, ça peut parler des dettes, ça peut parler aussi d'un crédit, vous voyez, ça peut parler tout simplement d'une période dans laquelle on a des sorties d'argent, je sais pas, parce que vous faites de la réno, vous avez un projet, un investissement, mais avant de commencer à recevoir les retours de votre investissement, il va falloir quand même un peu, vous voyez, voilà, hein, sortir de l'argent. Donc on peut être vraiment sur une énergie pareille. Pour moi, quand même, je ne vois pas ça comme négative en soi, parce que le 10 de bâton, c'est toujours une carte qui nous dit que c'est un fardeau qui vaut la peine. Hein, vous voyez, c'est un fardeau, c'est une étape qui vaut la peine justement de la traverser, parce que finalement, il faut regarder la grande image. Hein, il faut regarder un peu plus loin ou viser un peu plus loin. Peut-être le résultat, vous n'allez pas l'avoir tout de suite, mais sur le long terme, hein, c'est quelque chose de prometteur. Voilà. Allez, en ce qui concerne votre entourage, bon, ici, on peut parler de quelqu'un en particulier, peut-être une personne qui est née sous le signe d'air, le signe de feu, pardon, Lion, Bélier ou Sagittaire, en ascendant ou en signe solaire. Donc quelqu'un comme ça qui peut jouer un rôle très important dans votre vie, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un avec qui peut-être vous allez vous associer, quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer, une nouvelle amie, un nouveau ami, vous voyez, ce genre de choses. Maintenant aussi, ça peut représenter justement une énergie que vous allez pouvoir emprunter, voilà, pour gérer une situation dans votre entourage. Parce que je prends l'exemple de quelqu'un qui est célibataire, qui a envie de rencontrer une nouvelle personne. C'est une très belle énergie justement pour les rencontres, parce que la reine de bâton, c'est une énergie qui dégage, c'est une personne qui dégage beaucoup de confiance, beaucoup d'estime de soi. C'est une énergie très attirante. C'est quelqu'un en général, quand il passe ou quand il ou elle rentre dans un espace, on ne peut pas ne pas regarder cette personne. C'est quelqu'un, oui, pas forcément quelqu'un qui a un bon physique, oui, c'est possible, hein, mais surtout le charisme. Hein, c'est quelqu'un qui dégage vraiment beaucoup de charisme, d'où le secret ou l'attirance de cette personne. Parce que forcément, c'est quelqu'un qui attire. Et je pense vraiment, mes amis les poissons, donc si vous êtes vraiment dans des démarches de rencontre, vous allez vraiment beaucoup plaire ce mois-là. Et c'est pas surprenant que vous allez pouvoir justement recevoir des compliments. Peut-être vous aurez aussi, voyez, des gestes comme ça de quelqu'un qui montre bien justement qu'on est intéressé à vous. D'accord, voilà. Allez, en ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, certainement le fait de se positionner, le fait de prendre un choix important. Peut-être que vous êtes dans une phase d'indécision actuellement, mais pour pouvoir avancer, il faut faire ce choix, même si c'est un choix qui n'est pas facile, même si c'est un choix qui n'est pas peut-être simple à faire, mais le fait d'ignorer le choix, ça peut justement vous bloquer pour pouvoir avancer. Donc le seul moyen d'avancer, c'est vraiment de savoir comment vous positionner. Évidemment, là, je vous dis souvent, demandez à l'univers pour vous aider, demandez à vos guides, demandez aussi à votre intuition, justement. Vous voyez, connectez-vous à cette petite voix intérieure et certainement vous allez pouvoir trouver le bon chemin. Maintenant aussi, ça peut être l'idée d'un partenaire, d'une personne qui vous aime, de quelqu'un vraiment qui a un vrai intérêt pour vous, qui peut vous aider. Parce qu'en général, quand on aime quelqu'un, on est prêt pour tout faire pour cette personne. Donc là, justement, c'est peut-être sans avoir même besoin de demander, vous pouvez recevoir l'aide. D'accord ? Voilà.
Allez, en ce qui concerne le défi, le conseil de moi, alors déjà avec le chevalier d'épée, on peut être vraiment sur la précipitation parce que c'est une énergie rapide. Vraiment, c'est que déjà deux choses avec cette carte, hein, on peut être un peu dans la colère. C'est une énergie conflictuelle, hein, ou de conflit. Pour moi, c'est quelqu'un vraiment trop sur la défensive, ce genre de choses. Donc attention, si vous remarquez que des fois vous êtes susceptible justement d'être comme ça, essayez de respirer, essayez de prendre du recul, essayez de vous détacher, essayez tout simplement de prendre du temps. Ne forcez pas une décision à ce moment-là, ça va vous mener nulle part. Essayez tout simplement de vous acheter du temps si vous voulez, d'accord, pour respirer, pour quelque part regagner une nouvelle perspective et puis après reprendre. Alors après aussi, hein, c'est une carte qui nous apprend la patience, hein, parce que des fois on peut être emballé, si vous voulez, par des choses, par des circonstances, par des événements, mais le fait de précipiter, vraiment, c'est pas vraiment l'attitude la plus justement convenable à adopter, d'accord, voilà. Alors, dans le dodo deck, vous avez quand même l'énergie de la victoire, c'est pour ça aussi que moi, honnêtement, doublement la victoire, regardez ça. Doublement la victoire. Le chariot et le 6 de bâton, ça c'est un jackpot en soi. C'est pour ça en fait je ne m'inquiète pas pour vous mes amis les poissons ce mois-là. Si vous avez des défis, si vous avez des conflits, si vous avez des situations comme ça un peu délicates, j'ai pas l'impression que vous allez vraiment, voyez, là vraiment vous avez des belles énergies qui vous soutiennent et je pense que quand même vous allez pouvoir gérer. Voilà. Allez, on va laisser de la place du coup maintenant pour le sentimental. On va garder cette carte de ce côté-là et on va prendre un autre tarot pour pouvoir approfondir et demander s'il y a d'autres messages pour vous. Allez, c'est parti. L'ennui par rapport à une situation peut-être qui ne vous comble pas parfaitement actuellement. C'est peut-être par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Ça peut être aussi par rapport à un ex. Maintenant, ces cartes, elles peuvent très bien me montrer un exemple de poissons qui sont déjà dans une relation, mais peut-être cette relation, vous voyez, elle souffre de la routine, elle souffre de la lassitude. Et comme si quelqu'un comme ça de votre passé revient dans l'image, c'est peut-être un ancien ami, vous voyez, et c'est comme si en fait ce retour-là peut complètement vous déstabiliser, parce que à la fois, oui, vous ne voulez pas tromper votre partenaire actuel, mais en même temps vous vous posez la question, comment ça peut être ma vie si jamais j'ai choisi cette personne, vous voyez. Regardez, j'ai la carte de la mort, hein, donc pour moi j'ai quand même un peu la notion du passé, la notion d'une fin quelque part, et on se demande comment notre vie peut être si jamais on a fait tel choix et tel choix par exemple, parce que je pense qu'il y a soit on remise sur le passé, soit on vient de se séparer de quelqu'un mais on a envie d'un retour, toute la réconciliation qu'on voit là, ou tout simplement vous êtes dans une relation, vous êtes avec quelqu'un mais vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie qui vous intéresse et c'est peut-être une personne avec laquelle vous avez eu une histoire ou vous avez pu avoir une histoire au bout d'un moment avec elle. D'où les questions que vous vous posez, hein, parce que là je pense qu'il y a comme une confusion sur vous, d'accord. La passion, il y a quelque chose qui vous passionne. Alors peut-être que la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous comble pas au niveau sexuel, hein. Vous voyez, et donc aujourd'hui on se pose la question, c'est peut-être on est vraiment avec la même personne, avec la bonne personne ou pas, ou est-ce que ça sera mieux peut-être de tenter quelque chose avec une nouvelle personne, hein, parce qu'ici j'ai l'énergie de la triangulaire, que ce soit elle est là, cette énergie là, ou est une possible évolution. Vous voyez, hein, parce que pour arriver là, on voit bien que peut-être vous n'étiez pas satisfait, vous n'étiez pas comblé, vous n'étiez pas bien là où vous êtes. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous pouvez vous ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres opportunités. Hein, vous voyez bien, ça peut être aussi un choix justement que vous allez pouvoir faire. Maintenant, pour certaines personnes, il est possible qu'aujourd'hui vous êtes dans une phase de séparation ou tout simplement un repos.
hein, une phase de, voilà, de break quelque part. On a choisi de prendre de la distance parce qu'on a besoin justement de l'air, on a besoin de reprendre ou retrouver de l'ordre dans ses idées. On a besoin aussi peut-être de se poser des questions, de passer du temps seul pour pouvoir analyser aussi un peu son investissement sentimental et autres. Et donc ici, en même temps que vous faites ça, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un d'autre qui vous intéresse, que ce soit quelqu'un qui rentre de nouveau dans votre vie ou quelqu'un que vous connaissez et qui, voilà, vous tente. Parce que dans votre tirage, je vois de la tentation. Vraiment, je vois de la tentation, d'accord? J'ai l'impression que c'est pas par hasard, en fait, que vous êtes dans l'ennui ou vous êtes dans l'insatisfaction aujourd'hui par rapport à votre vie actuelle. Et c'est comme s'il y a toujours cette partie de vous qui n'a jamais été comblée et que c'est ce qui laisse les possibilités justement pour ces tentations. Vous me dites après, c'est un tirage évidemment, c'est pas général, ça va pas certainement parler à tout le monde, mais ça n'empêche, je pense que ça peut parler à quelques personnes parmi vous. Alors si vous êtes célibataire, donc ici on peut voir que l'ennui vient du célibat, donc peut-être voilà, on est célibataire ou on est seul depuis très longtemps, et je pense que peut-être vous pensez encore à quelqu'un qui existe déjà dans votre vie, ou tout simplement vous avez tellement envie de rencontrer une nouvelle personne. Maintenant, il est possible que la personne que vous allez pouvoir rencontrer, c'est quelqu'un qui a quelque chose dans sa vie. Donc soit quelqu'un qui n'est pas libre, ou c'est une personne qui sort elle-même d'une séparation, vous voyez bien, voilà, quelqu'un qui peut-être vient de divorcer, quelqu'un qui a des enfants. On peut être aussi sur cette dynamique-là. Mais là, pour les célibataires, il y a la possibilité quand même de faire une rencontre. Parce que la rencontre, elle est là. D'accord? Voilà. À la limite, minimum une rencontre. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les poissons. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.